Bonjour, avant de corriger l'exercice 2, je vous fais quelques petits rappels très importants concernant un certain nombre de propriétés de fonctions. Je commence par la parité. Donc la définition 1, une fonction f définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 est paire si seulement si pour tout x appartenant à D, f de moins x égale f de x. Donc, pour qu'une fonction soit paire, il y a deux conditions. La première condition, il faut qu'elle soit définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que quel que soit x appartenant au domaine de définition de cette fonction, moins x appartient aussi au domaine de définition de cette fonction. Et dire que f est paire, ceci équivaut à dire que f de moins x, quel que soit x appartenant à D, f de moins x égale f de x. Donc ça, c'est pour la fonction paire. Alors, on va voir l'interprétation graphique. Et ça, c'est la propriété numéro 1. Alors, propriété numéro 1, dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que si vous démontrez qu'une fonction f est paire, eh bien, la courbe CF, qui représente la fonction f, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, il y a un exemple d'une fonction usuelle que vous avez étudiée en seconde, qui est la fonction carré. La fonction carré est une fonction paire. Pourquoi? Parce que, d'abord, la fonction carré est définie sur R étant un intervalle ou un ensemble centré en 0, puisque quel que soit x appartenant à R, moins x appartient aussi à R. Et le carré de x étant égal au carré de moins x, donc la fonction carré est une fonction paire. Et vous avez bien vu que la représentation graphique de la fonction carré, qui est une parabole, elle est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est un exemple de fonction paire. Par analogie, on va voir la fonction impaire. Donc la même chose, une fonction f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 est impaire si seulement si, pour tout x appartenant à D, f de moins x égale à moins f de x. Donc la fonction impaire doit bien sûr être définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire centré en 0. Et bien sûr, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition de cette fonction, f de moins x égale moins f de x. Interprétation graphique. La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Bon, des fois, vous l'appelez O, des fois, vous l'appelez oméga, mais c'est l'origine du repère. Donc, c'est une symétrie centrale, contrairement à la courbe représentative d'une fonction paire. Donc, elle est symétrique par rapport à un axe. Donc, il s'agit d'une symétrie axiale. Alors, vous allez voir que dans la question 2 de l'exercice numéro 2, pour répondre facilement à ce genre de questions, il faut maîtriser parfaitement les identités remarquables. Je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir justement les utiliser, mais souvent les élèves les utilisent d'une façon très intuitive, mais bon, il faut aussi les connaître. Alors, la première astuce, c'est que si vous partez de l'identité remarquable a plus b, le tout au carré, tout le monde sait que c'est a carré plus 2ab plus b carré. Eh bien, cette égalité, elle équivaut à a carré plus b carré égale a plus b, le tout au carré, moins 2ab.
C'est simple, mais parfois on ne se rend pas compte que voilà, l'utilisation de la deuxième égalité est importante pour débloquer une situation. Alors, la même chose pour la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire A moins B, le tout au carré, égale à A carré moins 2AB plus B carré. Ceci équivaut à A plus B, A carré plus B carré, pardon, égale à A moins B le tout au carré plus 2AB. Donc, vous voyez, il y a quelques différences de signes, mais bon, il suffit juste de transposer le moins 2AB sur l'autre membre et on obtient A carré plus B carré égale A moins B le tout au carré plus 2AB. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'énoncé de l'exercice 2. Alors, on vous dit, pour tout x, on pose g de x égale l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2. Et h de x égale l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. On vous dit pour tout x, ça veut dire que le domaine de définition de g et h, c'est R. Donc déjà, g et h sont définis sur un intervalle centré en 0. Alors, première question, démontrer que g de x, le tout au carré, moins h de x, le tout au carré égale 1. Deuxièmement, petit b, démontrer que g de 2x égale à 2 fois g de x au carré moins 1 et que h de 2x égale 2 fois g de x fois h de x. Petit c, comparer ces relations avec les fonctions sinus et cosinus, ou avec certaines relations des fonctions sinus et cosinus. Voilà, donc la correction de cet exercice, je vous la ferai sur la prochaine vidéo.